Je suis l'heureux propriétaire frustré d'un smartphone pliant. Le vrai prix du Samsung Z Fold 7, ce n'est pas seulement l'argent, c'est ma tolérance à une relation toxique entre mon smartphone et moi, entre la frustration et l'amour. À part le Samsung Fold 7, j'ai aussi testé le Honor Magic V3 d'un ami. J'ai suivi la sortie récente du Honor Magic V5, le Oppo Find N5 et en plus, il y a le Google Pixel 10 Pro qui vient de sortir, le 10 Fold. Je vais vous expliquer pourquoi 2 mois après l'achat d'un smartphone pliant, je pense qu'il m'a coûté plus que mon argent. Même si je ne veux pas concentrer cette vidéo sur le prix en argent du Z Fold 7 ou des smartphones pliants, je pense que c'est un sujet obligatoire. 2000 €, c'est le prix moyen d'un smartphone pliant aujourd'hui, mais aucun constructeur ne le vend réellement à ce prix-là. J'ai obtenu le Fold 7 à moins 650 € à la Fnac dès sa sortie en précommande. Le Magic Honor V5 est actuellement en promo à moins 300 €, il vient de sortir aussi. Et le Google Pixel Fold 10, pareil, il y a 300 € de bonus de reprise actuellement et je pense que ça va augmenter encore. Le vrai prix d'un smartphone pliant aujourd'hui, c'est à peu près 1500 €. Donc, pourquoi avoir placé la barre aussi haute? Est-ce que ça ne fait pas fuir de potentiels clients justement? En affichant un prix officiel autour de 2000 €, les constructeurs ne s'attendent pas à ce que tout le monde paye ce prix. Ce qu'ils recherchent à faire, c'est de créer une aura, un mythe, un smartphone qui se vend plus cher que l'iPhone 16 Pro Max, actuellement commercialisé à 1500 €. Les promotions, les réductions et les offres de reprise, c'est pour ceux qui veulent réellement l'acheter. L'étiquette de 2000 € reste ancrée dans la mémoire de qui? De ceux qui regardent de loin. Après l'avoir acheté, vous possédez un objet qui, aux yeux des autres, vaut bien plus que le prix auquel vous avez payé. Ça, c'est l'étincelle de plaisir qui justifiera l'achat et qui compensera les petites frustrations qui sont à venir. Ce côté prestige social, membre d'un club très exclusif du téléphone à plus de 2000 €, je l'avais pas vu venir, mais je l'ai bien senti à la réaction de mon entourage après l'avoir acheté. Et ce jeu, tous les constructeurs y jouent. Mais détrompez-vous, ce n'est pas un cadeau aussi simple. Ce que Samsung ne vous fait pas payer à la caisse, ils vous le feront payer à l'usage, comme ce que vous voyez actuellement. En tant que technophile et quelqu'un qui a besoin de travailler n'importe où, n'importe quand, je m'intéressais de plus en plus au format Fold. Ça m'intriguait et je pense être la cible parfaite de ce format. Alors, je me suis dit qu'après 6 générations, parce que le premier Samsung Fold était sorti en 2019, normalement, la 7e génération devrait avoir atteint la maturité, n'est-ce pas? Sauf qu'il y a des choses extrêmement frustrantes qui persistent. Laissez-moi vous montrer. Déjà, le premier truc que vous allez remarquer, c'est qu'il ne se déplie pas complètement à plat. Là, je l'ai déplié de façon assez légère, sans forcer, et c'est normalement ce que tout le monde fait avec un téléphone aussi cher. Donc voilà, je le déplie, et est-ce que vous arrivez à voir qu'il n'est pas plat? On est sur un angle de 175 ou 180 degrés. Si je le pose comme ça, je pense que vous allez mieux le remarquer. Voilà. On arrive à le voir ou pas? Ça, c'est extrêmement frustrant. C'est hyper frustrant parce qu'il n'y a pas moyen en fait d'utiliser une tablette. C'est une mini tablette. Il n'y a pas moyen de l'utiliser en ayant cette impression que l'écran est comme ça. Et dans certains angles, ça se voit beaucoup. Si vous êtes de face, peut-être un petit peu moins, mais quand le téléphone est un petit peu sur le côté, c'est très visible. Il y a quand même moyen de l'avoir à 180 degrés et à ce moment-là, ça commence à devenir un peu gênant parce que du coup, je dois forcer sur la charnière, le truc le plus fragile de ce téléphone. En plus, ça accentue la pliure qui est au milieu. Alors j'ai lu qu'il y a des utilisateurs qui ont trouvé une solution. Ils ont retiré le film protecteur de l'écran interne. Le problème, c'est que moi, je ne vais pas risquer de faire ça parce que je perds la garantie sur l'écran interne. S'il faut le faire, il vaut mieux le faire après la garantie. Comme ça, on peut l'enlever et remplacer par un film protecteur tierce et peut-être que le problème sera résolu. Peut-être que ça fonctionne mieux avec un film protecteur tierce. Ensuite, il y a cette pliure. Je sais que c'est un frein de beaucoup de personnes et moi y compris. Mais comme j'ai pu tester le Honor Magic V3 d'un ami avant d'acheter le Fold 7, en fait, je me suis rendu compte que quand on est en face du téléphone avec l'écran allumé, quand il affiche quelque chose, que c'est pas sombre, on ne remarque pas tant que ça la pliure. Ça se remarque beaucoup plus par la personne qui est à côté, qui est en face, qui observe le téléphone parce que sur le côté, avec les angles, on voit ça beaucoup mieux. Sauf que j'étais à la Gamescom il y a quelques semaines et il y avait le stand de Samsung avec le Fold 7 en démo. Par curiosité, je suis allé tester le Fold démo en neuf. Je me suis dit, attends, est-ce que
il y aura une différence entre la pliure de mon Fold qui a 2 mois d'utilisation et un neuf qui est en démo. Et là, je suis reparti avec un niveau de somme énorme. Comparé à un modèle en démo neuf, ma pliure, c'est un cratère. La pliure n'a pas été améliorée sur le Fold 7, c'est juste que quand on a un téléphone neuf, un Fold 7 neuf, ça donne l'impression que la pliure est moins importante que le Fold 6. Le fait que le défaut de son téléphone s'empire avec le temps, c'est quand même quelque chose qui est très très frustrant. Bon, je sais que ça va s'arrêter au bout d'un moment et je pense certainement que ça ne va pas continuer à se creuser encore. Mais la différence entre quand je l'avais dépalé et maintenant, il y a trop, c'est trop énervant. C'est la première fois depuis que je l'ai eu que je vais plonger mon téléphone dans de l'eau. Il n'a jamais touché d'eau, jamais. Parce que j'ai trop peur. Mais j'ai confiance au IP48. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oula. Hein? Ah non, ça va. Ok. On va le ressortir. Le Fold 7, il est IP48, ça veut dire qu'il est résistant contre l'eau. Donc à ce niveau-là, c'est assez rassurant. Je pense qu'il ne va pas tomber en panne. Par contre, il y a un problème, c'est qu'il n'est pas résistant aux poussières de moins d'1 millimètre. Et des poussières de moins d'1 millimètre, il y en a beaucoup. Ça peut juste être des grains de sable qui sont un petit peu plus petits. Donc imaginez-moi, cet été, quand je l'avais récupéré, j'étais à la Fnac de Nice. Donc j'étais à la plage, 10 jours à la plage avec ce téléphone. J'avais tellement peur. J'avais peur qu'un grain de sable raye l'écran interne ou que simplement ça rentre dans la charnière. Heureusement qu'à ce niveau-là, il y a Google et Honor qui rattrapent. Le Fold 10 est IP68 et le Honor Magic V5, il est IP58. Donc heureusement qu'ils sont là pour rattraper. J'ai envie de tester une chose. Je sais qu'à un moment, on ne pouvait pas plier le téléphone sous l'eau. Il est résistant à l'eau, mais on ne peut pas le plier sous l'eau. Là, normalement, ça devrait le faire. Ah mince, j'ai pas assez de place. Bon, je peux pas le déplier complètement. Bon, je suis juste en train de détruire mon téléphone peut-être. Ça fonctionne nickel. Super. Un point sur lequel aucun constructeur n'est là pour rattraper l'autre, c'est l'autonomie. 4400 mAh de batterie dans le Samsung Fold 7. C'est vraiment pas assez. On est d'accord que le format d'un smartphone pliant, ça invite à utiliser plus souvent le téléphone pour la multitâche, pour le travail, et cet écran est plus gourmand. Donc 4400, c'est vraiment pas suffisant. En général, pour moi, à 15-16 heures, je suis déjà plus qu'à 30% de batterie. Donc en fait, je passe à peu près 1h40 à 2h par jour à charger ce téléphone. Et je le charge 2 fois par jour. Une fois en fin d'après-midi et une fois avant de me coucher. Quand j'étais en déplacement, full extérieur toute la journée à la Gamescom, le téléphone était constamment chargé avec ma batterie externe. J'avais la batterie dans mon sac à dos et le câble rétractable de Ugreen. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description, mais c'est pas une sponsor. J'avais fait une sponsor avec eux avant et j'aime beaucoup le produit. Donc, je le branchais tout le temps en extérieur. C'est juste pas possible, ça ne peut pas tenir une journée. Alors, certains d'entre vous vont me dire « Ah, mais le Honor Magic V5 qui vient de sortir, il est là pour rattraper Samsung avec 5820 mAh de batterie et une batterie en silicium carbone. » Ce que j'aimerais bien voir sur Samsung. Le souci, c'est que si on regarde vraiment les tests d'autonomie, bizarrement, avec autant de batterie supplémentaire, ça ne tient pas beaucoup plus longtemps que le Samsung. L'explication, c'est parce qu'ils ont été trop confiants sur le hardware, alors que Samsung a travaillé avec Qualcomm pour avoir la même puce que le Magic Honor V5, mais optimisée. Les 4 points que je viens de vous citer, ce sont des frustrations, ce sont des défauts qui sont présents sur les smartphones pliants en général, à mon avis. Ensuite, il y a quand même quelques trucs qui sont spécifiques au Samsung. Par exemple, le fait qu'il soit totalement bancal. Il est inutilisable sans coque. Moi, ce que j'aime bien faire le matin, c'est quand je me brosse les dents, je regarde mes notifications et je range les trucs, je regarde mon calendrier, des trucs comme ça. Et en fait, c'est super chiant parce que ça tape. Et le seul moyen de contourner ça, c'est d'avoir une coque. Sauf que les coques sur les smartphones pliants, pour tous ceux qui ont déjà eu, vous savez à quel point c'est galère. Déjà, il y a les coques officielles chez Samsung, ça coûte 79 € et c'est pas incroyable. Ou sinon, les coques de marque tierce, sauf que ça rend le téléphone super épais. Ça casse tout le principe d'avoir, sur cette génération, une avancée majeure en termes de finesse. Ensuite, ce bouton principal, le bouton d'alimentation, il est assez difficile à utiliser parce qu'il est vraiment plat.
C'est pas comme le bouton de volume, il est totalement plat. On a l'empreinte digitale dessus, ça marche très bien. Mais dès qu'on a besoin d'appuyer dessus, quand on a besoin de faire des captures d'écran ou un double clic, ça devient extrêmement frustrant parce qu'il est difficile à appuyer. Comme mon doigt est posé dessus, ça demande une pression qui est beaucoup plus importante que nécessaire en fait. L'écran externe du Fold 7, même si c'est beaucoup amélioré par rapport au Fold 6, je trouve qu'il reste quand même étroit par rapport à un téléphone classique. Et en plus, le Magic V3, qui est l'avant-dernière génération de Honor, il est un petit peu plus large quand même. Ça, c'est tout le problème des smartphones pliants. L'écran qu'on veut utiliser, c'est celui qui est à l'intérieur, mais l'écran qui est à l'extérieur, il ne pourra jamais, peut-être jamais être aussi bien qu'un téléphone normal. Ce qui est paradoxal parce que l'écran externe, c'est celui que j'utilise le plus. Donc, parfois, quand je vois les iPhone Pro Max de 14, 15 ou 16e génération ou les S24, S25 Ultra, je me dis que peut-être que j'aurais fait un meilleur choix en prenant cela. Malgré toutes les critiques que j'ai pu faire, je dois vous l'avouer, je suis accro à ce format. Oui, je sais que je suis chiant. Je suis tombé amoureux de mon smartphone, mais uniquement quand il est déplié. C'est trop plaisant de voir le contenu de l'écran externe, qui est un peu trop étroit, basculer sur l'écran interne de 8 pouces. Un écran de 8 pouces AMOLED 120 Hz, 2600 nits. Il est magnifique. La multitâche, elle est incroyable. Je vous avais dit que j'étais le profil parfait pour un smartphone pliant et j'ai jamais autant apprécié un smartphone pour travailler dessus. Jongler entre ChatGPT et Chrome, retoucher des photos sur Lightroom, relire mes présentations, en fait, il fait tout ce qu'un téléphone classique est capable de faire. En plus, il fait une bonne partie de ce qu'un PC portable peut faire. Comme beaucoup de reviewers l'avaient dit, c'est un format qui est un peu bizarre et les applications comme les réseaux sociaux ne sont pas adaptées. On est sur du 11/10. Mais moi, je le trouve génial parce que je n'utilise pas l'écran interne pour scroller sur une seule application. C'est pour faire de la multitâche. Regardez une vidéo YouTube avec l'équivalent en full screen au-dessus et en dessous, j'ai encore beaucoup d'espace pour lire les commentaires. Quand je suis sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou Instagram, d'un côté je scrolle et de l'autre côté je peux répondre à mes messages, parler à mes amis en même temps. Donc je l'utilise comme si c'était deux téléphones mais unis en un seul. Donc le format ne me dérange pas tant que ça. J'ai lu un commentaire en dessous d'une vidéo sur le Fold qui disait mais qui achète un téléphone comme ça sans multitâche juste pour scroller sur l'écran interne? Et je suis assez d'accord avec ce commentaire parce que c'est pas comme ça qu'on l'utilise. Mais ce qui n'est pas faux, c'est qu'il y a pas mal d'applications qui fonctionnent bizarrement avec des tailles un peu bizarres des icônes sur le Fold. Et ça, c'est la faiblesse de la plateforme Android. Il n'y a pas assez d'engouement du côté des développeurs des applications pour l'adapter sur un format comme ça, et puis tout le monde a son propre ratio, etc., etc. Ce geste, je l'ai associé à une parenthèse dans ma journée, une pause, un moment de détente. Je l'utilise déplié au petit déjeuner quand je regarde les infos avec mon petit café, à midi aussi quand je prends mon repas, je pose avec le stand et je regarde une vidéo YouTube. L'après-midi, vers 16h, quand je fais une petite pause réseaux sociaux. C'est un peu bizarre, mais c'est devenu un moment de plaisir, de le déplier, de l'utiliser grand ouvert comme ça. Maintenant, côté design, il faut l'avouer, Samsung ont été très très forts. C'est ce qui m'a marqué le plus quand je l'avais testé à l'événement de Samsung. Je voulais pas forcément l'acheter tout de suite, je voulais attendre, je voulais l'avoir en main, que peut-être Samsung me prête pour le tester. Le côté esthétique, ça m'a tellement marqué que ça doit être ça qui a fait que je l'ai finalement acheté. Il est super léger, 213 grammes. Il faut se rendre compte que là, on a un écran de 8 pouces pour 213 grammes et l'iPad mini, c'est 8,2 pouces pour 293 grammes. Ils sont très forts. Cette finesse, cette légèreté, c'est unique. Sur la partie caméra, le rendu des vidéos et des photos, elle est largement suffisante si on est dans des conditions d'éclairage correctes. On peut même filmer jusqu'en 8K 30 fps, même si je ne sais pas qui en a vraiment besoin, ou en 4K 60 fps avec une excellente stabilisation. Je veux me prendre en photo ou en vidéo avec la caméra principale arrière, là on est avec l'ultra grand angle, et tout en ayant la preview directement devant moi, donc je sais exactement ce que je suis en train de filmer. Là, on est en train d'utiliser le micro du Fold pour que vous puissiez avoir une idée. J'ai juste une petite lumière en bas à gauche qui m'éclaire et puis la lumière de ma chambre. Et parfois, ça peut être utile de montrer la preview de, je sais pas, sa copine sur l'écran externe pour qu'elle arrête de râler quand on lui prend des photos. Ok, on va résumer.
Mon expérience avec le Fold 7, c'est un shot de dopamine à chaque fois que je l'ouvre. Mais quand je repense à la pliure de plus en plus profonde, quand je repense à son autonomie, ça me fait du mal. J'ai toujours l'impression d'être bêta-testeur. C'est le prix que Samsung me demande de payer en plus de l'argent. Après, je tiens à dire que je regrette pas du tout mon achat. Mais malgré tout, je ne peux pas encourager mon entourage à acheter un smartphone pliant en 2025. Sur la prochaine génération, Samsung va réussir à faire disparaître la pliure. La batterie sera forcément renforcée, augmentée, même un petit peu. Et pour la poussière, ils vont devoir s'aligner avec le marché. Ils sont déjà en retard. Mais la plus grosse nouvelle, c'est certainement l'arrivée très probable d'Apple, le Fold d'Apple. Et comme d'habitude, ils arrivent très tard, mais ils ont cette capacité de faire bouger les acteurs du marché, notamment avec la puissance qu'ils peuvent offrir entre le software et l'hardware. Je pense que ça va forcer, ça va encourager les marques d'Android à travailler en collaboration avec les développeurs des applications pour mieux adapter au format. Que vous soyez Android ou Apple, si les petits moments de plaisir uniques à ce format que je vous ai décrit vous intéressent, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas payer pour être bêta-testeur cette année, mais de le faire pour l'être l'année prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et si elle ne vous a pas plu, laissez-moi un commentaire pour m'expliquer. Ah, j'ai une notification. Merde, le trifle va sortir.